Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de la série GT300. La GT300, c'est une Subaru qu'on a refait quasiment à neuf. Pourquoi faire? Pour vous la faire gagner. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler du sponsor de cette série de vidéos, qui s'appelle Car Vertical, et sans qui rien de tout ça n'aurait pu arriver, parce que le risque financier était beaucoup trop gros pour nous. Car Vertical, c'est un site qui te permet de retrouver l'historique de ta bagnole, qu'elle vienne de France, de l'étranger. Il te suffit de mettre ta plaque d'immatriculation ou le VIN de la voiture pour savoir quelle vie elle a eu auparavant. Les accidents, le kilométrage, est-ce qu'il a été trafiqué ou pas, le nombre de propriétaires, les petites annonces, même les photos parfois. Ce site fonctionne hyper bien, on l'utilise nous au quotidien. On a des potes qui vendent des bagnoles, qui l'utilisent eux aussi, et ils nous disent que ça marche vraiment bien. Et quand ça marche pas, s'ils n'ont pas d'infos sur ta voiture, ils te font un avoir pour que tu demandes l'historique d'une autre voiture, la tienne, celle d'un pote, d'un parent, celle que tu veux. Et comme on est sympa, en cliquant sur le lien dans la description, vous aurez droit à 20% de réduction. Si vous hésitez actuellement à acheter une voiture, allez jeter un coup d'œil à son historique. Le montant est vraiment ridicule par rapport à tout ce que ça peut vous apporter. Et il y a un deuxième truc dont je voulais vous parler avant de passer à l'essai de cette GT300, c'est les questions que vous nous avez posées au sujet du jeu concours. Qui peut participer, l'homologation de la voiture, tout ça. Des questions importantes auxquelles on a répondu. Tout ça est à la fin de la vidéo. Mais pour le moment, on passe à l'essai de la bagnole. Si vous avez bien suivi les deux précédentes vidéos, José a démonté le moteur, puis remonté, il a tout refait à neuf, quasiment tout. Et maintenant que le rodage est fait, que la cartographie est ok, il est temps d'essayer la voiture, et quel meilleur endroit, quelle meilleure maison, quel plus beau jardin que Folembray pour faire ça. Et avant de mettre le contact, je vais essayer de vous faire la liste de tout ce qui a été fait dessus, parce que pour rappel, cette voiture, on l'a achetée avec un moteur pété. Heureusement, quand on a ouvert, les dégâts étaient pas si graves que ça. C'est une pastille qui avait décidé de se barrer de son emplacement et de faire sa vie quelque part à côté d'une cam qu'elle a niquée au passage. On va commencer par le châssis et les liaisons au sol. Ce truc est hyper dur à dire, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Aux quatre coins de la voiture, on vous a mis des amortisseurs neufs, Kayaba, réglables. Et aujourd'hui, là, ils sont réglés à la moitié de leur dureté, histoire d'être confortable tout en étant hyper performant. Et le résultat, c'est que la voiture, elle vire vraiment à plat. Le reste était globalement sain, mais quitte à tout démonter, on a tout changé. Tous les silent blocks que vous avez sous la bagnole, ils sont neufs. Plus de bruit parasite, plus de claquements, rien du tout. La voiture, en dessous, là, tous les caoutchoucs, tout neuf. Et histoire que vous arriviez à vous arrêter au bout des lignes droites parce que cette voiture va aller très vite, on a mis des plaquettes neuves, des disques neufs, comme ça freine nickel. Et comme petite touche finale, on a changé les baquets avant. On a mis des jolis Sparco en simili-cuir, parce que les anciens, ils étaient un peu usés. Et ceux-là, on est vraiment bien dedans, et t'as vraiment l'impression que c'est une voiture de course. Ah, et on a aussi mis des barres anti-rapprochement, à l'avant et à l'arrière, parce qu'il paraît que les GT, d'origine... Côté moteur, on a changé les deux supports parce qu'ils étaient un peu fatigués et c'est tout, parce qu'on n'avait plus de budget. Non, je déconne! Le moteur, c'est là où il y avait le plus de taf. On a tout ouvert, tout démonté. Enfin, José, pas nous, parce que nous, on sait rien faire du tout. Tout a été éprouvé, surfacé, nettoyé. L'intégralité des joints ont été changés. Ensuite, les bielles, les pistons sont forgés, les segments sont neufs bien évidemment. Le vilebrequin a été vérifié, il n'y avait rien à faire, nickel, code d'origine. Évidemment, quitte à sortir le moteur, on a fait l'embrayage, la distrie, la pompe à eau, tout en mode d'origine, voire renforcé pour certaines pièces. Et comme 211 chevaux, c'est bien, mais pas top, on a mis des gros injecteurs, une grosse pompe, un gros turbo. Et pour que tout ça puisse fonctionner, il fallait un calculateur qui soit capable de gérer ça. Et le calculateur d'origine sur une voiture comme ça, c'est un PC des années 70 quoi, ça fait rien du tout, donc il faut acheter un calculateur vraiment puissant. Et grâce à ça, la voiture aujourd'hui elle marche, et elle marche vraiment bien. Et ce calculateur il nous a aussi permis de mettre un capteur flex fuel et de faire en sorte que cette voiture elle marche au sans-plomb ou à l'éthanol. Et à l'éthanol, ton plein il te coûte 40 balles. Ce qui fait que au final, ça devient quasi aussi économique qu'un diesel. Ah! Et toutes ces modifications, c'était pourquoi faire à votre avis? Pour vous faire gagner une voiture qui soit à la fois fiable, mais aussi performante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait GT300. 300 pour la puissance qu'on visait. Et pour savoir si elle les sort, ces 300 chevaux, je vous emmène sur le banc de puissance.
Bon, on sort de chez Shiftech, c'est un peu la douche froide, hein. C'est un petit peu la douche froide. Je vous promets qu'au ressenti, la voiture, au moment où on l'a posée sur le banc, j'ai dit je parie sur 310-320 chevaux. Moi j'espérais les 300, déjà on espérait quand même les 300, parce qu'on partait quand même de loin. Hein. Tu vois, en 4 ou en 3, 249,5. tu vois pareil en nombre de chevaux. En couple 351 et après en 3, moins de couple. Et ben elle en a sorti à peine 250. Ouais, 247. 247 chevaux, premier tir, 249 au deuxième, je crois. José était là, il est venu avec nous parce qu'il tenait à voir ce qui allait se passer, comprendre. Bah pour lui aussi douche froide, hein, il était super surpris, il a refait ses calculs, regardez. Et puis après, il a repris le volant. Et puis il s'est rendu compte effectivement qu'il manquait peut-être un petit peu de puissance par rapport à ce qu'il pensait et ce qu'il estimait. Mais il faut dire aussi, dans la manière d'appréhender la voiture, la reprog et tout ça, on a misé sur la fiabilité plus que sur la puissance. Et on lui a beaucoup répété à José. On lui a dit, nous on veut une voiture qui soit fiable. Il faut qu'elle fasse 300 chevaux, mais on veut un truc le plus fiable et le plus sécure possible pour la mécanique. Parce qu'on ne veut pas vous faire gagner une bagnole qui va péter à la deuxième axle. Et donc il a pris beaucoup de marge pour protéger la méca. Et donc là, il nous a dit, vous inquiétez pas, vous me la ramenez. Je branche mon ordi. Et puis on est à peine à un bar de pression turbo. Là. Il va passer plutôt à un bar 3, 5, un bar 4. Voilà. Donc les 300, ils vont sortir. Ils vont sortir les doigts dans le nez, ça n'y a pas de problème. Donc il y a encore un petit peu de travail. Là, on va faire une petite ellipse parce qu'on l'emmène au Japan Car Festival. On va vous la présenter avec 250 chevaux. Et ensuite, on remet les clés à José qui va retravailler dessus pour vous assurer les 300 chevaux. Et on va refaire un passage au banc au même endroit chez Shiftech, de façon à voir la différence. On a notre première fiche à 247 chevaux, on va voir la deuxième. Et on aura peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être qu'elle fera moins. Putain, José, elle fait 230 maintenant, merde. Non, il a vu, du coup sur le banc, il a vu qu'en haut de la courbe, ça faisait un petit peu de yo-yo, que ça manquait un petit peu d'avance. J'ai pas tout compris, c'est du chinois pour moi, sincèrement. Je suis pas mécano, mais encore une fois, pour rouler beaucoup de voitures régulièrement, le ressenti il est vraiment largement à 300 chevaux. C'est déjà incroyable le ressenti. Elle est tellement légère en fait. C'est ça. Elle est tellement légère, elle est Ça tellement fait collée à la route. Ça fait moins d'une tonne 3, on a perdu Déjà, l'habitude. 250, si elle est au max de la fiabilité, c'est déjà suffisant quoi. Ah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, le gagnant, je pense qu'on lui proposera, s'il veut, il l'essaiera. Et s'il veut redescendre à 250 avec un bar de pression turbo, il pourra. Et je vous jure que c'est déjà incroyable de performance, quoi. A few moments later. Même joueur joue encore. Même joueur joue encore, ouais. Alors, on a refait des réglages avec José. Il a poussé l'avance autant qu'il a pu, augmenter la pression turbo autant qu'il a pu. Si jamais elle sort pas ses 300 chevaux aujourd'hui, je peux vous dire deux choses. La première, c'est qu'elle marche super fort. Elle marche beaucoup plus fort que la dernière fois. Et la deuxième, c'est que malheureusement, on ne pourra pas aller au-delà avec ce même setup mécanique. Les arbres à cam sont pas assez agressifs et le diamètre de la ligne semble trop petit. Donc si jamais on est trop loin des 300, peut-être qu'on ira dans des travaux plus gros ou pas. Ça va. 290,6 chevaux et 409 Nm. Ce qui est un très bon score. En revanche, ces boîtes elles sont données pour être fiables jusqu'à 400 Nm. On va voir avec José, mais on va peut-être devoir rebaisser un petit peu pour que la boîte reste fiable et qu'on ne soit pas à la limite de l'allumage et de toute la mécanique en dessous. En tout cas, la voiture, voilà, elle les sort les 300 chevaux. Ah bon voilà, deuxième passage au banc. La voiture la semaine dernière a sorti aux alentours de 250 chevaux, 247 la semaine dernière. Et puis on a rebossé dessus, tu as rebossé dessus. T'as fait quoi comme changement? Quelques réglages au niveau avance à l'allumage. Il y a un petit peu de boost, pas beaucoup. Voilà. Et ça, ces petits réglages, ça nous a permis de toucher du doigt les 300 chevaux, 290. Et il y a encore un autre truc qui fait que la voiture elle n'a pas sorti complètement 300 chevaux, c'est que le moteur n'est pas entièrement rodé. Plus il va être rodé, moins il aura d'efforts à faire pour faire le même mouvement. Aujourd'hui le moteur est neuf, donc quand on essaye de le faire tourner à la main, il résiste beaucoup. Les pièces vont se roder,
ça va mieux prendre sa place, il aura beaucoup moins d'efforts à faire et la barre des 300 va être passée naturellement en vrai. Donc bravo José, vraiment. Encore une fois, un rythme répété, la voiture est tellement légère que franchement, je pense que tu attrapes une RS3, il pleure à la fin. Et hop, la magie du montage, me revoilà sur circuit. Et maintenant que je vous ai dit tout ce qu'on avait mis dedans, tous ces trucs qui ont coûté beaucoup plus cher que la voiture en elle-même, il est temps de passer à l'essai de cette voiture. Mais pas par moi, parce que moi j'ai déjà fait le rodage, j'ai fait la carto, je sais ce qu'elle a dans le ventre. Il y en a un qui sait pas encore ce qu'elle a dans le ventre, et j'ai vraiment envie qu'il l'essaye, c'est Brice. Moi je voulais de l'ombre, j'avais chaud. Putain, je vais faire un embarqué en transpirant de ouf. Tu veux que je ferme le toit? Oui, comme ça on aura encore un peu plus chaud. On y est. Moi j'ai déjà roulé cette voiture, je l'ai rodée et j'ai fait la carto avec José, donc je sais ce qu'elle a dans le ventre. Brice il l'a roulé un petit peu, mais la carto était pas faite, rien là, du tout. Ouais. Oui. C'est vrai. Pourquoi tu parles de moi à la troisième personne? Je suis là. Toi tu l'as jamais roulé, Pas ou encore, alors tu ouais. l'as roulé un petit peu avant que la carto soit faite, qu'elle avait rien dans le sac. Elle avait rien là. Toute belle, toute propre. Et, ben, Et en plus de ça, il fait 40 degrés. il n'y a c'est pas de parfait. climatisation parce C'est pas que de clim. c'est pour les faibles. On va dire que c'est une voiture d'hiver. Hein. Ou une voiture de d'hiver, sport. de sport. C'est parti. Je veux activer l'option kéké tout de suite ou pas? Si tu veux, active l'option kéké, donc l'option kéké c'est... L'anti-lag. Oui. Ah putain. Ça part d'un coup. Ça pousse hein. Ah, ça part d'un coup. T'es pas prévenu quoi. Cette catapulte là. Mais c'est linéaire quand même je trouve. Je trouve que c'est pas... Tu dis quoi? Mais c'est vrai qu'on s'entend pas dans cette Attends. voiture parce que bah, c'est une ligne vide quoi. Ça fait beaucoup de bruit dès qu'on est dans les tours. Il n'y a pas de gros lag, rien en dessous et d'un coup ça part. C'est linéaire et ça a de la force quoi. Ça... Ah ouais, mais ça traque et puis passer 3000. Bah. Et les freins c'est pas des freins de compète mais Les ça freins, c'est pas freine. les freins de compète, mais tu te sens pas pris. Non. Ça ne piège Ça pas. piège pas. Et franchement, elle est super saine, tu vois. Je trouve Ouais. en direction. Et elle vire ça vraiment reste à plat. précis, ça vire à plat. Ça- Et c'est n'importe quoi. Ah c'est bien. C'est n'importe quoi. Et il y a encore de la marge, tu vois. Ça doit être C'est une n'importe 25 quoi. piges, il y a encore, tu vois, tu sens que la limite est encore loin. On va pas la faire gagner, on va la garder en fait. On va la garder. On va la garder. Hein. Essaye de pas la casser aujourd'hui. J'ai fait 4-5 tours, j'ai eu peur à un moment. Mais ouais, on va pas la faire gagner, on va la garder, je crois. Ah, mais c'est ce qu'on va faire. Et ce pchit de la Numble tout le temps là. Alors, peut-être que si tu roules 6 heures avec, au bout d'un moment t'en as un peu marre. Ah, c'est ça, c'est qu'à force de passer À les force. rapports, le pchit ça devient un pote à toi, quoi. Il est tout le temps là. Et le moteur marche. Mais attends, ça marche. Il marche. Il marche, y a pas de petit bruit à la con. Il n'y a vraiment rien de Non. suspect, pas de coupure. Mais en fait, on va arrêter le tournage là parce que. Parce qu'on va faire les cons avec en fait. Bah, le problème, Cette c'est que... voiture, on va faire les cons et on va la casser, tu vois. On va la casser avant de la faire gagner. Et pour le gagnant ou la gagnante, c'est José qui me disait tout à l'heure, si un jour vous faites du circuit, il paraît que toutes les Subaru, en tout cas celles de cette génération-là, déjaugent dans les virages à droite. Donc si vous reste moins que la moitié du plein sur circuit, remettez de l'essence parce que dans chaque virage à droite un peu appuyé, la pompe à essence va déjauger et bah, vous aurez des coupures. Ou alors vous prenez le circuit à l'envers, comme ça vous aurez que des virages à Des gauche. virages à gauche. Et vous déjaugerez jamais. Voilà. Malin, c'est le lynx. Eh bah oui, cette bagnole, elle est tout simplement incroyable. J'avais beau avoir déjà roulé avec en ville, c'est jamais pareil que sur circuit. Et on l'a moins mise en contrainte que quand on nous prête d'autres voitures. Cette voiture, on veut vous la faire gagner, donc on veut éviter de la casser. Le sol est sec, il fait chaud, il y a du grip, on peut pas glisser, on peut rien faire de tout ça. Mais je vous promets que dès qu'il y a un bout de ligne droite, tu mets les gaz. Elle marche. Le machin part et il tracte jusqu'au rupteur. Et le rupteur, pa. On est vraiment ravis du résultat, on est content d'avoir choisi ce modèle de voiture, on est content de connaître José qui a fait un travail incroyable, on est content d'avoir bossé avec Steph Design qui a pu nous livrer plein de pièces, performances, hyper solides, hyper fiables, dans des délais incroyables. On est content de tout ça.
Bonne chance et que le meilleur gagne. D'ailleurs, vous avez jusqu'à ce dimanche à minuit pour participer, acheter vos packs de stickers. Et après dimanche minuit, c'est terminé. Le site sera fermé, on pourra plus acheter de stickers, c'est terminé. Et on prendra le temps de faire le tirage au sort. En parlant du jeu concours, transition parfaite, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Et ben on a fait une sélection des plus importantes. Que voici. Déjà le tirage au sort, comment il va se passer? Pour Destruction Drift, on avait fait ça entre nous, devant un ordi, avec un logiciel qui avait tiré au sort des noms, et puis voilà. Là, l'enjeu est un peu plus gros, et on ne veut pas se faire accuser de triche ou de que sais-je. Donc on va filer la liste des participants. Ceux qui ont participé 2 fois seront 2 fois dans la liste. Ceux qui ont participé qu'une fois seront 1 fois dans la liste. On file ça à un huissier. L'huissier nous tire au sort un nom, nous le met dans une enveloppe. On ouvre l'enveloppe devant vous. Et ça, on va en faire une vidéo sur YouTube, en live, à peu près un mois après la fin du concours. Et on ouvrira cette enveloppe qui sera restée fermée jusque-là avec vous. Ensuite, vous êtes plein de nous avoir demandé si vous pouviez participer alors que vous n'étiez pas encore majeur ou bientôt majeur. En réalité, non, le règlement est clair. Si tu es mineur, tu ne peux pas participer. Maintenant, rien ne t'empêche de faire participer ton père, ton pote, ton cousin qui a plus de 18 ans. Mais s'il gagne la voiture, il y a des chances qu'il veuille la regarder pour lui. Il y a une autre question qui nous a été posée hyper souvent, c'est est-ce qu'on peut participer si on vit à l'étranger? Bah oui, en fait, il n'y a rien qui te l'interdit dès lors que tu es majeur. Si tu es majeur, tu peux participer. Simplement, le gagnant, s'il habite en Guadeloupe, s'il habite en Grèce, en Tunisie ou que sais-je, il va devoir venir récupérer sa voiture ici, en France, même plus précisément en Île-de-France, à côté de chez nous, ou dans l'Aisne, ici à Folembray. On a pris à notre charge l'achat de la voiture, sa restauration, sa préparation, on va même payer l'immatriculation à la personne. Mais ici, en France, pas à l'étranger, attention. On ne peut pas payer pour tout, on ne peut pas expédier une voiture à l'étranger, on ne peut pas se charger de l'administratif. Et d'ailleurs, c'est le point suivant, c'est est-ce que dans mon pays, j'ai le droit de rouler avec cette voiture? On n'en sait rien, on ne sait pas. Renseignez-vous auprès des autorités locales. Nous, on sait que cette voiture, elle est modifiée. Donc il y a des endroits où vous ne pourrez pas rouler avec, il y a des endroits où vous ne pourrez pas l'assurer, il y a des endroits où elle ne pourra pas passer le contrôle technique. Ça, c'est à votre charge. Nous, on vous fait gagner une voiture, c'est tout. Cette voiture, elle est préparée, donc elle est plus performante qu'une voiture d'origine et même plus fiable. Maintenant, si vous voulez rouler avec sur la route, vous roulez avec sur la route. Si vous voulez rouler avec sur circuit, vous roulez avec sur circuit. Si vous voulez faire de la compète avec, vous faites de la compète. Une fois que vous l'avez gagnée, vous en êtes responsable. Vous êtes majeur, vous connaissez la loi, c'est à vous de gérer. Vous pourrez même la passer d'origine ou presque d'origine parce que vous savez quoi? On va vous donner toutes les pièces qu'on a remplacées. Les petits injecteurs, la petite pompe, le petit turbo, tout ça, vous pourrez le remettre. Vous remettez une carte d'origine, vous revenez à peu près 200 chevaux, la voiture est stock. Et si vous gagnez la voiture et que vous êtes un faible et que vous préférez les Lancers, et ben vous vendez la Soube et vous achetez une Mitsubishi qui tombera tout le temps en panne. Non, je déconne. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé pour gagner la voiture. Merci aussi à tous ceux qui ont participé uniquement pour soutenir la chaîne. Ça nous fait chaud au cœur. On est trop content d'avoir organisé ce truc et surtout on est trop content d'avoir vu vos sourires, d'avoir lu vos sourires dans les commentaires. Vous êtes tous à fond de voir ce concours et d'essayer de gagner cette voiture. C'est trop bien. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore participé, vous avez jusqu'à ce dimanche minuit pour aller acheter votre pack de stickers. En plus, ils sont super beaux. On a fait un truc qui fait que si tu perds, au moins tu te retrouves avec 3 super beaux stickers que tu pourras mettre sur ta bagnole, ton casque, ton front, ton scooter, ce que tu veux. Je vous fais des gros bisous, je vous dis merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!